Croire en soi et continuer de croire en ses projets, même s'ils sont tout petits, un jour ils deviendront peut-être grands. Je m'appelle Alice Algendrazac et je suis la cofondatrice de Omiana, qui est une marque de soins naturels à base de fruits exotiques. Pourquoi les fruits exotiques? Parce que cette marque est née d'un voyage à Bali qu'on a fait en 2018 maintenant. Ça fait 2 ans et on a monté la marque en 2019 à notre retour de voyage avec Maxime Georget, qui est mon associé. Pendant notre voyage, on a fait des ateliers avec des artisans, des ateliers autour de la noix de coco. On faisait des savons, de l'huile de coco. En fait, là-bas, il faut savoir qu'ils font tout avec rien. Donc, ils font tout avec de la noix de coco. Ils utilisent même la coque pour faire du charbon actif. Et en fait, en revenant en France, on s'est dit qu'on consommait vraiment trop et qu'il fallait réagir tout de suite. Et on avait aussi envie de proposer des soins naturels à base de fruits exotiques pour rappeler le voyage. C'est pour ça qu'on a continué ce partenariat avec les artisans. Aujourd'hui, on continue de travailler avec des artisans au Sri Lanka et en Indonésie. Quand on est rentré, on s'est lancé assez vite. On avait déjà en fait commencé à chercher notre nom de marque, puisque Omiana veut dire nature en indonésien. Donc on a commencé à chercher notre nom de marque là-bas. On avait entamé des petites démarches auprès des artisans pour savoir si c'était possible ou pas de travailler avec eux. Chez Omiana, on peut trouver du coup de l'huile de coco, du shampoing solide à base d'huile de coco toujours, du charbon de noix de coco qui est fait avec la coque. On utilise vraiment tout autour de la noix de coco. On propose aussi des accessoires durables et zéro déchet pour remplacer vraiment le plastique dans la salle de bain. Notre mission, c'est clairement d'éliminer tout le plastique autour de nous et de recentrer nos soins à l'essentiel. Au quotidien, je m'occupe du site, je réponds aussi aux clients qui nous envoient pas mal de messages sur les réseaux sociaux pour apprendre à utiliser nos produits. Je m'occupe aussi de tourner des petites vidéos parce qu'on a une chaîne YouTube pour montrer justement l'utilisation de chaque produit. Je m'occupe de tout ce qui est réseaux sociaux, communication, site internet. Je suis aussi en train de travailler sur les nouveaux packaging des futurs produits. Donc par exemple, comme je vous disais sur le shampoing solide, tout le carton autour, en fait, c'est moi qui crée le design. Donc c'est beaucoup de temps à passer sur tout ce qui est création de packaging. Maxime, il a fait des études, lui, dans l'hôtellerie, dans tout ce qui est achat. Et on savait tout de suite que lui n'était pas fait pour la com et moi j'étais pas fait pour les chiffres. Donc on s'est divisé naturellement les choses. Moi je savais que j'allais m'occuper entièrement de la com et c'était quelque chose qui me plaisait, je voulais faire ça. Et Maxime, lui, il est très à l'aise avec la relation professionnelle, tout ce qui est fournisseur, gérer les achats. Enfin voilà, ça a été naturel. Il parle mieux anglais que moi aussi, donc c'est lui qui s'occupe de la relation avec les artisans au Sri Lanka et en Indonésie. Au quotidien, on parle beaucoup de nos tâches personnelles. On sait que Maxime s'occupe de tel et tel projet en ce moment et il sait que moi je suis en train de, par exemple en ce moment, faire les packaging des nouveaux produits. On se fait confiance sur l'évolution de nos tâches personnelles et on se montre beaucoup les choses aussi pour pouvoir échanger tous les deux. Et quand on a des doutes, on fait appel à notre entourage, on fait appel à des gens qui sont aussi dans l'entrepreneuriat et qui ont un regard différent pour vraiment nous aider à avoir du recul. Si jamais on s'est trompé sur quelque chose, c'est bien de le savoir à l'avance et pour éviter de se tromper aussi et de foncer droit dans le mur. C'est pour ça qu'on fait beaucoup appel à notre entourage pour essayer d'évoluer le mieux possible et le plus vite possible pour qu'Omiana grandisse dans les années à venir. Ouais. Si j'ai voulu être entrepreneur, c'est vraiment pour porter un projet. J'avais envie de voir grandir quelque chose, de voir grandir mon projet et de pouvoir apporter aussi ma pierre à l'édifice sur tout ce qui est environnement, le zéro plastique. J'avais vraiment envie de convaincre aussi mon entourage et par cette entreprise, par Omiana, j'ai, je pense, réussi à convaincre déjà tous nos clients et je continue le combat. Aussi d'apprendre parce que finalement, quand on est entrepreneur, on apprend très vite et on est sur la réalité des choses, la réalité du terrain. Donc ça a été très très formateur pour moi et j'ai hâte de découvrir la suite. Nos rêves pour Omiana, c'est de se retrouver dans tous les salons de coiffure, dans toutes vos salles de bain et de grandir, de toujours avoir des nouveaux projets, d'embaucher aussi et de pourquoi pas retrouver des boutiques Omiana un peu partout en France dans les années à venir. Au quotidien, on fait face à aussi beaucoup de contraintes. Travailler avec des artisans à distance, c'est pas forcément évident. Il y a le décalage horaire, il y a aussi la barrière de la langue. Donc heureusement, nous, on a la chance de les avoir rencontrés parce qu'on se déplace sur place pour les rencontrer, pour voir exactement qui travaille avec nous. Et heureusement, on sait qui on est.
mais c'est pas évident de travailler à distance, même par rapport au laboratoire. Tous les produits cosmétiques solides qu'on est en train de sortir, trouver un laboratoire qui fait du solide, c'est encore là, on y vient petit à petit, mais il y a encore 1 an et demi où on a commencé le projet, c'était pas développé, il n'y avait pas beaucoup de laboratoires qui faisaient du solide. Donc c'est beaucoup de recherche, on est un peu livré à nous-mêmes et on est surtout que 2. Donc pour prendre du recul, c'est pas évident. Quand je me sens submergée, j'essaie de prendre du temps pour moi, je coupe mon téléphone et je me recentre vraiment sur moi-même. Je pratique aussi beaucoup le yoga. Donc ça m'aide en fait à me recentrer, à penser à autre chose. J'essaie je lis, j'essaie de me recentrer et j'essaie de surtout m'éloigner des écrans parce que je suis H24 dessus. Et c'est pas évident de vouloir couper quand on reçoit des messages le soir des clients ou n'importe. On a forcément envie de leur répondre, d'ailleurs on essaie de répondre très vite, mais des fois il faut savoir couper et c'est vrai que c'est pas évident, surtout qu'avec Maxime on vit ensemble, donc pour couper c'est encore plus dur parce qu'on est tous les 2 dans le projet, on parle que de ça, donc faut vraiment réussir à couper. Mes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment se faire aider, se faire accompagner. Nous on a la chance de faire partie de la LMT, on est aussi 2 dans l'entreprise, donc c'est bien et pas bien, mais c'est surtout je pense d'être 2 c'est le minimum en fait, parce que il faut toujours faire appel à quelqu'un, demander conseil, avoir une autre vision des choses sur son travail et minimum être 2, je pense que c'est plutôt judicieux. Quand on s'est lancé très vite au retour de notre voyage parce qu'on était à fond dans le projet avec ce qu'on avait vécu là-bas en voyage. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense qu'on aurait dû prendre plus le temps de faire des études de marché auprès des produits concurrents. On s'est rendu compte petit à petit que finalement, l'huile de coco, il y en avait un peu partout par exemple. Et c'est des choses qu'on n'avait pas forcément au début... on en avait conscience, mais je pense pas à ce point-là. Et oui, aussi le fait que la cosmétique solide se soit développée au moment où on a lancé le projet. Finalement, tout a été très vite pour d'autres. Et nous, étant que 2, on s'est rendu compte que on aurait dû en fait finalement plus étudier le marché de la cosmétique solide. Et c'est ce qu'on espère pour nous qui avons commencé à 2 et on espère que l'équipe s'agrandira. D'ailleurs, on a eu déjà une personne en CDD, une étudiante qui s'appelle Joëlla là en 2020. On continue avec Elena qui arrive en alternance pour 2021. On espère vraiment agrandir l'équipe et si vous avez envie de participer à l'aventure Omiana, n'hésitez pas, que ce soit pour participer au projet concrètement en faisant partie de l'équipe ou tout simplement en nous envoyant un petit mot sur les réseaux sociaux ou par mail ou en voulant nous appeler. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours et de savoir ce que vous pensez réellement de notre marque. Si vous avez envie de participer au projet, n'hésitez pas, faut pas avoir peur et au contraire, on est très transparent, on répond toujours et on sera ravis d'entendre ce que vous avez à dire et de vous écouter.